Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui et je me réjouis de partager avec vous, avec les dames surtout, mais aussi avec les messieurs s'ils le souhaitent, une méditation consacrée aux organes génitaux féminins. Alors pourquoi messieurs vous êtes invités aussi? Parce que dans de nombreuses traditions il est recommandé que cette méditation se fasse car elle permet au yin des hommes de se développer. Et c'est important que le yin et le yang soient équilibrés en chacun. Donc, si vous voulez, vous pouvez y aller avec nous. Donc, vous imaginerez ce que nous essaierons, nous, de rencontrer. Donc, cette méditation se fait plutôt allongée et nous nous installons de façon à pouvoir être de plus en plus détendus. Laissons les jambes s'écarter un tout petit peu, les pieds partir vers l'extérieur. Et commençons en respirant tranquillement à offrir notre corps à la terre à chaque expire. Plaçons nos mains sur le ventre et sentons comment il descend vers le sol chaque fois que nous expirons. Observons dans le ventre où le souffle se place, s'il est plutôt en haut du ventre, au milieu du ventre, en bas du ventre et sur les côtés. Et en souriant, cherchons à laisser le souffle descendre jusque dans le bas-ventre, jusqu'au niveau de l'utérus, des ovaires. Et même encore un peu plus bas, sous le pubis et jusqu'au plancher pelvien. Vérifions que tout le corps soit détendu. Et doucement montons nos deux mains afin de les placer en namasté devant notre poitrine. Un instant. Pour nous relier au ciel, à l'étoile polaire et à la terre. Même si nos pieds ne sont pas en contact avec le sol, connectons-nous par l'intention avec la terre. Connectons-nous avec tous nos ancêtres, principalement les ancêtres féminins. Connectons-nous avec notre passé. Peut-être avons-nous eu des souffrances, des douleurs, avons-nous vécu des abus. Peut-être avons-nous eu des problèmes de santé, et peut-être même n'avons-nous plus ces organes. Alors, derrière nos mains, ouvrons notre cœur. Et embrassons toutes ces périodes de nos vies ou de celles de nos ancêtres. Embrassons aussi toutes les inquiétudes des femmes qui n'avaient pas de contraception et qui se trouvaient dans l'inquiétude d'avoir un enfant ou dans le désespoir d'en attendre un, même aujourd'hui encore. Et connectons-nous avec cette forme de souveraineté, ce qu'on appelle le féminin sacré, c'est-à-dire l'aspect même de déesse
qui donne la vie de la sexualité et des organes génitaux. Renouons pour cette méditation avec une estime de nous comme si nous étions des déesses, c'est-à-dire sans aucune souffrance, rien de salissant. Tout dans la joie, l'extase et le rayonnement. Et bien sûr, le plaisir aussi, simplement. Détendons le cœur et connectons-nous avec la polarité yin. Connectons-nous avec le grand yin, avec Marie, Tara et Kuan Yin, Shakti. Et connectons-nous avec les grands êtres du Tao, les 8 immortels, Yin. Entrons dans l'énergie des maîtres Chia et des pratiquants. Et plaçons-nous dans la vibration d'autres grands êtres, si nous en connaissons, si nous en fréquentons, par la lecture, par la tradition, par YouTube, par la religion. Ce sont des fréquences, des énergies, et en entrant en relation avec ces énergies, nous nous permettons d'aller plus vite à l'intérieur de nous et nous ouvrons la voie à la guérison la plus profonde, même aux guérisons inconscientes. Descendons nos mains maintenant tranquillement et plaçons les pouces de chaque côté du nombril. Nos mains s'étalent sur le ventre, les index se rejoignent et nous écartons très doucement les doigts et prêtons attention particulièrement à l'endroit où se trouvent nos index, où se trouve l'utérus, et à l'endroit où se trouvent nos petits doigts, où se trouvent les ovaires. Observons à nouveau comment nous respirons. Et commençons à frotter très doucement pour réchauffer la zone des ovaires. Donc, une fois qu'on a trouvé où ils étaient grâce à nos petits doigts, on peut rassembler nos doigts et utiliser le majeur, l'index et l'annulaire par la pulpe de la dernière phalange et faire des petits ronds dans un sens, dans l'autre, faire des petits allers-retours avec la plus grande douceur. Nous pouvons peut-être même aller un peu plus vite, appuyer un peu plus, augmenter le mouvement pour réchauffer toute la zone, mais toujours avec le sourire, la bienveillance et la plus haute estime de nous en tant que femmes. Ensuite, on va rassembler nos mains en joignant le pouce avec les doigts. Et là, ça fait comme un petit bec. Et là, on va à nouveau frotter et tourner autour de nos ovaires. Ensuite, on va appuyer un petit peu dessus. On va frotter en faisant comme une spirale pour aller vers le bas du ventre. Et puis ensuite, on va cesser d'appuyer tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Et on finit par une
toute petite caresse en effleurant la zone. Replaçons notre main sur le ventre avec les 2 pouces autour du nombril et remettons nos index en contact. Écartons à nouveau légèrement les 5e doigts et commençons à sentir, puisque nous avons aidé la conscientisation du lieu, commençons à sentir sous les 5e doigts, que nous pouvons appuyer un petit peu, la présence interne de nos ovaires. Et c'est petit un ovaire. Sourions, descendons le sourire, descendons le souffle et veillons à ce que nos index et aussi nos auriculaires soient mobiles. C'est-à-dire que nous respirions vraiment jusque-là. Surtout sur les côtés, nous n'avons pas trop l'habitude. Envoyons l'air, envoyons la souplesse du ventre, envoyons le chi, l'amour, la gratitude. Dans les ovaires. Respirons sous les doigts. Laissons notre bouche dessiner un sourire. Laissons notre front s'étirer. Laissons notre cœur se détendre. La gorge aussi, bien sûr, et tout le corps. Et permettons que l'amour du cœur vienne envelopper les 2 ovaires. Et nous allons nous intéresser particulièrement à l'ovaire gauche pour commencer. Laissons le souffle descendre dans l'ovaire gauche, donc en respirant bien du côté gauche. Notre attention descend aussi et vient sourire dans l'ovaire gauche sous le petit doigt. Et le cœur ouvert, nous pouvons donc nous dire toutes sortes de choses très gentilles et très respectueuses. Et décidons maintenant que nous allons demander à notre ovaire gauche de pulser. Notre regard est dirigé sous le petit doigt. Nous cherchons à sentir l'ovaire. Et nous pouvons lui demander de pulser. Soit ça va suivre le mouvement de la respiration, soit nous allons découvrir une pulsation, on pourrait dire personnelle, de l'ovaire. Veillons à ce que notre respiration soit très lente et qu'à l'expire, nous n'abrégions pas inconsidérément l'expire et que nous permettions à notre ovaire de glisser vers le fond du corps, de se détendre jusque... Bien sûr, ça descend pas jusqu'au sacrum, mais on peut sentir le ventre qui se rapproche du sacrum. N'oublions pas ce moment de la respiration, très tranquille. Observons si nous respirons plus avec une narine ou l'autre. Sourions à cet endroit. Sentons la chaleur de nos mains. Les ovaires ont une énergie chaude.
Et en faisant pulser les ovaires, même si on n'en a pas, c'est à l'endroit, il reste la trace énergétique et on peut quand même faire pulser cet endroit. Et donc, en faisant pulser les ovaires, quel que soit notre âge, nous sommes en train de prendre soin de notre yin, de notre énergie vitale, de l'énergie ancestrale, de celle qui défend la vie. Notre souffle devient très tranquille, comme une caresse interne, jusque dans et autour de l'ovaire gauche. Ensuite, on va aller s'adresser à l'ovaire droit, le remercier, faire comme s'il était là, si on ne l'a plus, ou si on est un homme. Et sentir comment le souffle à droite soulève et abaisse la main. Veillons surtout à ne pas introduire de contraction, de tension à nouveau à gauche, sous prétexte que nous sommes en train de nous occuper de détendre l'ovaire droit. Et en fait, nous vivons parfois avec des tensions constantes et inconscientes dans ces zones. Donc, ce que nous faisons, c'est, comme on pourrait dire, une sorte de copier-coller de ce qui se passe à gauche pour le placer à droite, pour être sûr de ne pas perdre la détente et la pulsation de l'ovaire gauche. Plaçons notre attention dans l'ovaire droit et l'univers continue à faire ce qu'il a à faire pour régénérer, rendre l'ovaire gauche plus vivant et nous entrons dans une respiration à droite, sous le doigt, qui laisse vraiment l'espace sous l'ovaire, c'est-à-dire vraiment c'est sur le côté, devenir mobile, se gonfler et s'abaisser complètement. N'écourtons pas l'expiration. Nous pouvons la laisser partir avec la bouche, sans forcer, mais la laisser presque s'éterniser, aller jusqu'au bout, tandis que nous sommes avec compassion, admiration et respect avec notre verre droit. Cette détente et cette pulsation aident beaucoup si vous avez des douleurs menstruelles, si vous avez une endométriose. Ça ne guérit pas l'endométriose, mais ça détend beaucoup la zone. Imaginons maintenant que nous avons des pétales de rose à notre disposition et que nous allons installer chacun de nos ovaires sur un lit de pétales. Et ces pétales de rose embaument. L'amour du cœur descend et lui aussi il embaume. Et nous allons maintenant, en respirant avec les deux narines, prendre contact avec les deux ovaires en même temps.
Sentons la pulsation des deux ovaires. Et nous allons commencer à ajouter une très légère contraction du vagin, comme une fleur subtile qui fermerait ses pétales parce que c'est le soir et qui les ouvre le matin, mais c'est comme le petit prince avec la rotation de la lumière de réverbère sur sa planète. Ben, nous attendons pas 24 heures pour que la fleur se ferme et s'ouvre. Serrons très légèrement depuis l'extérieur jusqu'à l'intérieur et lâchons. C'est très délicat, très subtil, très léger. Et en faisant cela, en fermant doucement, connectons-nous aussi à notre utérus. Respirons très doucement, toujours avec le bas du corps. Et la prochaine fois que nous allons inspirer en serrant très légèrement, montons jusqu'à l'utérus, qui se trouve sous nos index, et peut-être les majeurs aussi s'ils sont rapprochés l'un de l'autre. Sentons la chaleur des ovaires, sentons la chaleur des organes génitaux dans leur ensemble, en particulier aussi du vagin, que nous activons par cette légère contraction. Sourions. Sourions jusque dans le clitoris devant et serrons légèrement les muscles externes pour serrer le clitoris. Très doucement et avec une grande détente entre les foies. On peut considérer qu'on va laisser une détente plus longue que la contraction. Et qu'est-ce qui se passe lorsque nous détendons complètement et longuement? Eh ben, on peut avoir une lumière derrière le front, parce que c'est directement relié à l'ouverture du troisième œil. On peut sentir une chaleur qui se développe et se répand. On peut sentir son utérus et les ovaires. Et nous pouvons aussi avoir des émotions. Nous pouvons avoir envie de pleurer, nous pouvons avoir des opinions de nous-mêmes très négatives qui arrivent. Alors rappelons-nous que nos ovaires sont sur un lit de roses, que notre cœur est là, que nous nous aimons. Et imaginons aussi des roses autour de l'utérus, plutôt simplement les pétales. Sentons aussi tout l'organe génital jusqu'au plancher pelvien. Avec le plus grand respect, la plus grande délicatesse, et nous serrons très légèrement, un petit peu, en essayant de serrer jusque en haut du vagin, et ensuite jusqu'au col de l'utérus, en respirant vers le bas, et pas beaucoup maintenant, et on lâche. Lâchons, laissons notre attention monter derrière le front, et respirons un petit peu, sans du tout forcer. Aimons l'endroit.
Aimons-nous, respectons-nous. Et nous allons placer notre paume de main, frotter doucement nos mains pour réchauffer les mains. Elles sont chaudes, mais pour ouvrir le point Laogon, qui est le point du cœur, qui est dans les paumes. Et très doucement, on peut mettre une main sur l'autre, c'est-à-dire que les deux points du cœur vont être superposés en mettant une paume sur l'autre. Enfin, ou plutôt une paume sur le dos de la main de l'autre, à l'endroit où se trouve la paume. Et là, on va commencer à masser comme si on avait une lune, un croissant de lune en bas. Et donc, on va caresser depuis la hanche gauche. En descend, on va caresser la peau du ventre au niveau de l'ovaire. On passe sur l'utérus. Et on va jusqu'à l'autre ovaire et on longe un petit peu le long de la hanche. Et on revient dans l'autre sens. Appuyons comme nous avons envie d'appuyer, pas trop, et à la vitesse que nous avons envie d'utiliser. Enfin, on peut avoir envie de faire ça très lentement ou plus vite pour se réchauffer. Puis ensuite, on va laisser nos mains devenir créatrices et faire un massage du bas-ventre comme il a envie, comme elles ont envie aussi. Donc, peut-être que nos mains vont se séparer, qu'on va recommencer. On va faire des massages avec le pouce dans toute sa longueur, y compris sous le carpe, hein, vers le poignet. Peut-être que on va changer le mouvement. Ce qui ne change pas, c'est notre respect pour nous, notre attention à l'intérieur du ventre, sous les mains. Et lorsque nous avons l'impression que nous avons suffisamment réchauffé, nous pouvons accompagner le massage par de tout petits mouvements du bassin, de telle sorte que par exemple, lorsque nous en arrivons au bas du ventre, au-dessus de l'utérus, notre pubis monte très légèrement à la rencontre de nos mains. Et bien sûr, lorsque nous tournons pour aller remonter un peu vers le ventre, le bassin se détend. Ensuite, abandonnons cet exercice, si on peut appeler ça un exercice, abandonnons ce câlin et ramenons nos mains sur le milieu du ventre et plaçons la paume de notre main sur l'utérus. L'autre main, mettons-la sur le cœur. Sentons aussi l'espace au-dessus de notre tête, la lumière derrière le front peut-être, et unifions-nous de haut jusqu'en bas, en laissant pulser les ovaires, et peut-être que l'utérus s'y met. Peut-être que nous aurons envie de faire une très légère constriction du plancher pelvien. Mais c'est seulement si on a envie et c'est vraiment infime. Sentons la vie, même s'il n'y a plus d'organes. Sentons la vie millénaire de notre bas-ventre. Sentons le miracle, ou souvenons-nous du miracle de l'utérus qui a grandi jusqu'à tenir un grand bébé et que nous-mêmes nous étions là-dedans. Et laissons la pulsation devenir
plus ample si ça vient comme ça jusque dans le sacrum. Sentons le cœur qui pulse aussi. Notre langue est contre le palais, par la pointe, et nous pouvons rester aussi longtemps que nous voulons, simplement en nous disant merci. Et moi aussi, je vous dis merci et à bientôt.